Bonjour tout le monde. Alors on va se retrouver pour déballer deux types de cartes aujourd'hui. C'est un exercice que je suis pas du tout habitué à faire et que je fais très rarement, comme vous le voyez sur ma chaîne YouTube, mais comme là il y a un certain nombre de cartes, il m'a semblé assez intéressant de les regarder ensemble. Donc du coup, d'un côté, on va regarder les Dragon Ball Super Card Game, et d'un autre côté, les Dragon Ball Itajaga, et puis on verra ce que ça donne. Alors en l'occurrence, il y a des cartes secrètes dans chacun des deux lots, mais voilà, comme c'est aléatoire, si ça se trouve, j'aurai que dalle. Donc, pour vous présenter vite fait, les Itajaga, on va en parler tout à l'heure, mais en fait, c'est un lot, c'est-à-dire que dans chaque paquet comme ça, vous avez un biscuit et une carte. En général, les cartes des Dragon Ball Itajaga, elles sont souvent beaucoup plus belles que les Dragon Ball Super Card Game, sans forcément avoir besoin de tomber sur une carte secrète, justement. Et c'est ça qui va être intéressant de regarder. Mais dans un premier temps, on va se concentrer sur ce coffret-là, Gift Collection 2022, que vous avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes, parce qu'il est sorti il y a déjà depuis un petit moment. Mais qui peut renfermer aussi des belles pépites. Voilà, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Alors tout de suite, on va commencer avec les Dragon Ball Super Card Game, donc le Gift Collection 2022. Ce coffret-là, immatriculé GE07, il va contenir cette box-là. Donc alors, je crois que derrière, vous avez un beau descriptif. Donc une deck box de Gohan, des protège cartes. Alors ça, c'est souvent les cartes que vous allez mettre dans vos classeurs. Souvent, on vous recommande de mettre des sleeves. Un paquet de protège cartes, donc là il y en a 7, ça c'est les cartes que vous allez plutôt utiliser pour jouer sur les tapis de jeu, si vous jouez en physique. Bien sûr on a 5 boosters, c'est là où on va croiser les doigts pour avoir une carte secrète ou SR. Et il y aura une carte alternative parmi les trois là, donc soit on aura celle de Piccolo, soit de Gamma, soit de Magenta. Et bien tout de suite on va le regarder ensemble, ce que ça donne. Alors, le petit bout de scotch, alors... Contrairement à Marty Japan, moi j'ai pas de cutter, mais je fais ça un peu à l'arrache. Je vais casser tout le setup. Alors mon setup, je vous le dis, hein, c'est un morceau de bois qui tient mon téléphone. Hein, donc moi je suis pas du tout youtubeur et je suis très très loin d'atteindre la qualité des grandes chaînes YouTube que vous voyez. Alors, donc ça c'est la box. Alors faut enlever le coffret. Donc ça c'est le deck box donc, de Gohan. Alors qui est assez joli, hein, vous voyez, il a un aspect un peu brillant. Il est en PVC, hein, donc voilà. Il est très joli, mais à la fois il n'y a rien de fou. C'est juste une box pour ranger ses cartes. Alors moi je m'en sers pour ranger mes cartes SDBH, donc Dragon Ball Heroes, parce que j'en ai tellement que je sais plus où les mettre et je trouve que c'est du gâchis de mettre certaines cartes dans un classeur. On a aussi donc les sleeves. On va commencer par ça parce que c'est moins intéressant. Donc là on a les 66 sleeves. Bon, alors là pour le coup on a du Goku Ultra Instinct. On aurait pu avoir d'autres motifs, hein, mais là pour le coup on a Goku Ultra Instinct. Je sais qu'il y en a un autre avec Vegeta Blue et Broly. Non justement c'était celui-là. Donc ça c'est le paquet de 6 sleeves. Qui est assez joli, hein. Ils sont tous assez jolis en fait. On va le mettre de côté. Alors la carte exclusive, on va dire la carte spéciale qui a collectionné, c'est celle de Gamma et 2 pour le coup. Alors je fais un petit zoom, hein, si vous voyez bien. Elle est un tout petit peu brillante, mais franchement on le voit à peine quoi. Et c'est ça que je reproche sur les Dragon Ball Super Card Game, c'est que le côté brillant ressort très très mal en fait. Et là vous le voyez bien. Hein. Alors moi je le vois parce que je l'ai devant les yeux, mais en réalité on voit presque pas du tout que c'est brillant quoi. Mais elle reste jolie, c'est une très jolie carte quand même. Ensuite, on a 5 boosters. Et c'est parmi ces 5 là qu'on aura ou pas une carte secrète. Et on va les déballer tout de suite. Alors, c'est parti pour la première ouverture. Donc pour la première, on va avoir du Gohan. J'essaye de pas trop me rater. Hop. C'est parti. Alors moi j'ai fait un truc assez à l'arrache. Hein. Je sais que les collègues qui font souvent ce genre de déballage sont très pros. Moi je vais aller assez vite. Alors, Goten. Medamacha. Ok. Donc Broly, carte d'éveil. Et là c'est belle quand même. J'ai passé assez rapidement, mais c'est une carte assez jolie avec un visuel qui est pas mal. Alors comme d'hab, hein, les cartes Dragon Ball Super Card Game, vous voyez qu'il y a un gros pavé de texte. Après je comprends, hein, c'est du trading card, donc c'est du trading game, donc c'est normal qu'on ait du texte. Alors Vegeta, Piccolo, Broly, menace diabolique,
Alors ouais, c'est vrai que dans cette collection-là, vous avez des cartes avec un style un peu... pas à l'encre de Chine, mais vous voyez, c'est un style un peu travaillé, un peu plus travaillé que les autres, on va dire. Donc très belle carte aussi. Carte pourrie de Son Gohan. Ça, ce genre de carte, il faut le dire, c'est... Enfin, c'est du foutage de gueule quasiment. Hein. Carte de Son Goten dans le style artistique du film Dragon Ball Super Super Hero. Whis versus Broly. Anguilla limitant les options. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. C'est 15. Et la dernière carte, c'est Gohan. Alors oui, c'est vrai que dans cette collection-là, en fait, vous avez un diorama de 4 cartes, je crois, avec Gohan. Où tu en as une avec Gohan enfant, une avec Gohan Saga Namek, une avec Gohan en Super Saiyan 2 contre Cell, et puis la dernière, c'est celle de Ultimate Gohan, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un très joli diorama. Alors, prochain booster, c'est parti. Bon, pour l'instant, on n'a rien eu de fou. Hein. Alors, une jolie carte de Bulma. Piccolo, pouvoir inflexible. Donc orange Piccolo. Hein. Gohan Super Saiyan. Pan. Hildegard. Alors vous voyez, c'est le même style que celle de Broly de tout à l'heure. J'aime beaucoup ce style d'ailleurs, il est très joli quand même. Goku du film Broly. Slug dans le même style graphique qu'on a vu juste avant. Pan. Chilai. C'est marrant comme ils ont écrit Chilai. Un Broly Super Saiyan dans le même style artistique de tout à l'heure. Zeun. Et la dernière, Piccolo, nouvelle évolution. Carte rare. Alors, pour ceux qui connaissent pas en fait ce genre de booster, dans tous les boosters, vous terminez automatiquement par une carte brillante ou une carte rare, SR, SPR, secrète. Alors là, vous le voyez pas, enfin je sais pas si vous le voyez, mais la carte est brillante en fait. La carte est brillante. Alors comme je disais tout à l'heure, hein, ça se voit quasiment pas. C'est ça qui est regrettable hein, sur cette collection-là, c'est que vraiment les cartes elles sont assez fades en fait. Mais bon, le visuel reste joli. Alors on pense à l'ouverture avec le booster d'Orange Piccolo. On verra s'il va nous porter chance, puisque je vous rappelle que le gros lot là, c'est une carte secrète de Gohan Beast, ou alors la carte secrète de Cellmax. Alors la carte secrète de Cellmax, je l'ai eu en fait. Et je vous la montrerai tout à l'heure. Enfin, je l'ai eu dans un précédent pack qu'on m'avait offert. Alors Broly Super Saiyan. L'Ultime Saiyan, pardon, je suis un peu fatigué. C'est 14. Goku Super Saiyan God. Robot de l'armée du ruban rouge. Thalès. Chef des Namek. Vegeta, je vous jure, ces cartes elles sont vraiment au CF. Hein. Franchement, je comprends pas que les gens puissent se hyper sur ces trucs là quoi. Les capsules oubliées. Après, c'est un jeu de cartes, hein. Il faut pas oublier que c'est un jeu de cartes, donc toutes les cartes, même si elles sont moches, elles ont aussi un intérêt. Hein. Stratégiquement, elles ont forcément un intérêt. C'est 13. Et la dernière carte, Son Goku Super Saiyan, Vegeta et Trunks Super Saiyan. Cette carte-là, c'est une SR. Alors là, je sais pas si vous le voyez. Il y a un côté doré, là vous le voyez bien. Il y a un petit effet doré en fait, qui est super joli. Et elle, je l'avais déjà eu, donc je l'aime beaucoup. Elle est vraiment belle, elle est super belle. Alors, avant-dernier booster avec Goku Super Saiyan, on va voir s'il va te porter chance. Alors je suis pas un expert des Dragon Ball Super Card Game, donc je lis pas forcément chaque libellé des boosters, hein, chaque référence, mais on s'en fout un peu. Alors Slug, Conquérant Colossal, carte d'éveil. Goku, Dorodabo, Dr Willow, Slug encore, Goku, Cooler, Golden Freezer, Piccolo, les deux androïdes du film, Son Goten Progrès Rapide, et la dernière, Son Goku Super Saiyan Offensive Évoluée. Alors, c'est une carte rare, donc pareil, hein. Il y a un petit effet brillant que vous voyez peut-être un petit peu, mais vraiment rien de dingue.
Et en fait, ça me fume d'autant plus que chaque booster, ça coûte 6 € à l'unité. Hein. Dites-vous que ça coûte 6 € à l'unité, ces trucs-là. Pour un taux de drop qui est catastrophique, en fait. C'est pour ça que j'ai jamais voulu encourager cette collection. C'est que ça coûte une blinde pour finalement des cartes qui sont vraiment pas dingues. Alors voilà, dernier booster. On va se faire shaft bien comme il faut. Donc C20. Gogeta fusion achevée. Elle est belle quand même, faut le dire, elle est belle. Avec Veku, donc c'est une double carte. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, les cartes d'éveil, je les retourne parce que de temps en temps, vous avez des doubles cartes. Encore du Gogeta. Goku, entraînement interplanétaire. Donc c'est des cartes communes, c'est ça qu'on dit, communes, carte normale. Trunks. Goku. Beerus. C'est joli quand même la Beerus. Janemba. La vie à tout prix. Non mais voilà, ce genre de carte, enfin, clairement, hein, elle est, visuellement elle est nulle à chier, mais voilà, il y a un intérêt en termes de stratégie de jeu. Je ne saurais pas vous expliquer lequel hein, d'ailleurs. Alors c'est 18. Meurtre sournois. Et la dernière carte, Sangoku, le pouvoir de l'amitié. Super. Je sais pas, vous pouvez sentir hein, que je suis super hypé, je suis super content d'avoir tiré ça. Mais c'est pas ouf quoi, franchement c'est pas ouf. J'essaye de te faire tourner la carte pour vous montrer que ça brille, mais c'est super compliqué en fait. Je vais zoomer un peu, mais... Ça c'est censé être une carte brillante quoi. C'est dingue. Bon alors on n'a rien eu, mais je vais quand même vous montrer la carte de Cellmax que j'avais eu l'autre fois. Alors j'avais eu un booster, et par chance j'avais eu Cellmax. Donc... porteur du désespoir. Elle est jolie, faut le dire, elle est jolie. T'as beaucoup de liserés dorés dessus. Tu vois que t'as des petits effets sur les rayons d'énergie de sel. Elle est belle, faut le dire. Elle est belle, mais encore une fois, et je vais faire ma mauvaise langue, elle est à des années-lumière d'une carte secrète de Super Dragon Ball Heroes. Voilà. Après, moi j'attends qu'on me prouve le contraire, mais ça c'est une carte secrète si tu veux. Je crois qu'elle doit se vendre autour des 60 € sur eBay, sur les sites de vente. Elle est belle, hein, mais voilà, elle est pas ouf, quoi. Enfin, moi, si tu m'avais dit que c'était une secrète, je l'aurais pas cru, voilà. Bon, alors tout de suite, on va passer au déballage des cartes Dragon Ball Itajaga. Et on espère qu'on aura peut-être des cartes un peu plus jolies, mais en général, c'est le cas. Donc, voilà les cartes Itajaga. Donc là, j'ai 5 lots que j'ai acheté dans un magasin qui est vers Pyramide. Alors, Trivax s'y connaît, parce qu'on y était allé ensemble. Et je vais vous montrer le délire. Donc, en fait, dans chaque paquet comme ça, alors ça coûtait 3 €. Enfin, si vous l'achetez en France, 3 €. Au Japon, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est autour des 200 yens l'unité. Donc à peu près 1,80 € en France. Et ça se présente comme ça. Donc dedans, tu vas avoir une carte plastifiée et un biscuit. Alors le biscuit, attention, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, perso, j'aime bien. Il y a un petit côté un peu à l'ail, enfin, ail, oignon un peu épicé, ça dépend sur quoi tu tombes. Et derrière, tu as une carte qui est, bon, alors, qui est pas mal. Le dessin en général il est toujours réussi. Donc là, comment ils l'ont appelé? Je suis la fille de Mister Satan. Donc c'est Videl évidemment. C'est une carte normale. Et elle est belle. Vous voyez, elle est brillante. Tu vois le côté brillant, tu as des petits motifs, tu as pas mal de choses qui font que cette carte est travaillée. Là, je sais pas si vous voyez aussi les vagues. Au niveau des vagues, tu as un motif brillant spécifiquement dédié aux vagues en fait. Vous voyez le travail qui a été fait là. Ben, c'est exactement ce que je reproche aux cartes Dragon Ball Super Card Game en fait. C'est ça qui manque chez Dragon Ball Super Card Game. Dites-vous que ça c'est une carte normale. Hein. Je crois qu'elle est plus jolie que n'importe quelle carte SP ou SPR de Dragon Ball Super Card Game. Alors attention, je suis un peu sévère dans ce que je dis, hein, mais après chacun ses goûts et les goûts et les couleurs, voilà, c'est propre à chacun. Mais voilà, je trouve qu'il y a un gros effort à faire côté des Card Game. Alors la seconde. Dragon Ball Itajaga, alors le gâteau, hein, je vous le passe. Kefla, elle est magnifique cette carte. Kefla Super Saiyan 2. Vous voyez les effets arc-en-ciel, voilà. C'est pour ça que je vous dis, les Itajaga, on est rarement déçus. Donc c'est une carte rare. Je vais la poser par ici. Hop. On va passer au troisième, pardon. Alors, avec le petit visuel de Gohan Beast et de Cellmax. Alors le gâteau, on va le ranger dans le placard.
Très jolie carte de Vegeta Super Saiyan Blue évolué. Comment ils ont appelé ça? Ouais, bah Super Saiyan God, Super Saiyan évolué. Je zoome un peu, hein. Peut-être que je passe un peu vite sur les cartes, mais pareil, là vous voyez, hein. Là vous le voyez pas, mais quand je fais ça, vous voyez qu'il y a un petit effet de réverbération qui est super joli en fait. Et ça, c'est, encore une fois, hein, les Itajaga, vous êtes très rarement déçus. Donc pourtant, c'est que une carte rare. Parce qu'au-dessus des cartes rares, je crois que... Alors attends, on va regarder quand même. Alors, t'as 31 cartes à collectionner. T'as des normales, c'est les blanches. Les rares, c'est les bleus. Les SR, c'est les rouges. Les... Comment ils disent? Concept rares. Les cartes concept rares, ok. C'est les bleus que vous voyez ici, turquoise là. Ensuite, il y a les SSR. Et les secrètes. Donc les SSR, c'est celle en or. Et la carte secrète, il n'y en a qu'une. Ah ben non, il y en a deux. Il y a la 17 et la 31. Mais les cartes concept rares, là, c'est la première fois que je vois cette appellation-là. En tout cas, on va l'ouvrir. Le gâteau, je le mets de côté. Et bah, doublon de Vegeta. Bah, pourquoi pas, après tout, elle est super belle. Ça fera un petit cadeau pour les potes. Je passe vite fait. Et la dernière, elle est magnifique. La dernière, c'est Gohan contre Broly. Alors ça, c'est quoi? C'est une rareté SR. Vous voyez, c'est uniquement une rareté SR. Pardon, j'ai du mal. Et pourtant, regardez, elle est magnifique. Elle est magnifique. Vous avez un super bel effet, brillant. Vous avez un dessin qui est magnifique avec des effets d'ombre qui sont incroyables. Et elle est où la carte de... Bon, je sais plus où j'ai mis la carte de Cellmax, mais... Tiens, elle est là. Franchement, vous avez le choix entre celle de gauche et celle de droite. Celle de droite qui coûte une blinde et qui est une secrète, et celle de gauche qui est juste une SR. Vous prenez quoi, honnêtement? Enfin, je comprends même pas le délire en fait. Voilà, ben on a fait le tour en tout cas des déballages des Itajaga et des Dragon Ball Super Card Game. Bah, j'ai pas eu de carte secrète sur les deux lots, mais on a des belles cartes quand même. On a des super belles cartes, donc moi je vous recommande toujours les Itajaga ou alors les cartes SDBH parce que bah, on a vraiment du lourd. Après, bon, Dragon Ball Super Card Game, il y a des jolies cartes, hein. Il y a des très jolies cartes, attention. Hein. Mais voilà, il faut vraiment chercher pour les trouver, quoi. Voilà.